C'était la pièce que vous avez vue le 29 janvier, là, La Mondaine, et je redémarre le mardi 31, un Fédo, et en fait, je profite du train, donc je te remercie de m'avoir fait faire cet aller-retour, parce que j'apprends mon texte dans le train. Ah d'accord. Et si je suis chez moi, je fais autre chose. Donc c'est grâce à moi que tu vas pouvoir... Non, c'est pour ça que je suis venu, c'est pour apprendre mon texte. Ok. Il est venu aussi pour vous, hein, quand même. Hein. Ah, c'est toujours un plaisir. Moi, je suis surtout venu pour Olivier, je voudrais qu'on l'applaudisse vraiment très fort. Merci beaucoup. D'abord parce que je suis un homme de parole et qu'il y a je ne sais plus combien de temps tu m'as dit tu te réserves le 11 décembre, je t'ai dit oui et machin, et que moi je n'ai qu'une parole. Et surtout parce que je pense qu'il arrive à un moment, Olivier, on en a parlé ensemble, il arrive à un moment où il va avoir besoin d'aide. Alors, vous êtes toujours là, et ça c'est formidable, mais on en a parlé ensemble. Bien sûr. Je pense qu'il faut aller plus haut, et ce que tu fais le mérite grandement. Merci. Ce qui est génial, c'est que tu es en train de constituer une collection qui rend honneur à notre métier. Pour une fois, j'ai des copains qui sont là-haut. Alors moi, je vous ai quitté depuis 20 ans. Moi, je fais plus de doublage depuis 97. Je sais même pas calculer. Hein. Mais en tout cas, ça a été un moment dans ma vie extrêmement important, qui fait que je suis toujours là d'ailleurs avec vous, parce que on en parle absolument tous les jours, donc je peux pas oublier, même si j'avais Alzheimer, je crois que je m'en souviendrai. Et tous ces gens, ce qu'ils n'ont pas forcément tous connu, c'est que, je dis pas qu'on était des parias, pas du tout, mais moi je me souviens de mes premiers agents, quand j'avais 20 ans, qui me disaient, je commençais à faire beaucoup de doublage, et qui me disaient, surtout tu ne dis pas que tu fais du doublage. C'est-à-dire que c'était un frein dans notre métier. Si on voulait tourner, faire du théâtre, faire d'autres choses, faire du doublage, il fallait fermer sa gueule. Ce qui est quand même absolument hallucinant. Et grâce à vous, parce que je le redis, je le dis à chaque fois quand je fais des conventions, c'est vraiment grâce au public que ça s'est démocratisé et que ça a été accepté. Parce que le public, à un moment donné, grâce aussi à la naissance des réseaux sociaux, parce que c'est comme ça qu'on peut s'exprimer, plus facilement qu'en passant par des journalistes. Les journalistes, les versions françaises, quelle horreur, il faut aller voir les films en VO. Bon, ça se discute, hein. Moi il y a peut-être des films qu'il faut voir en VO, mais on sait tous ici que la version française, d'abord c'est ce qui nous a bercé dans notre enfance, et tout ce qu'on a vécu, entendu, vu quand on était gamin, c'est à jamais ancré dans nos têtes, et ces films-là, on les a vus en VF. Donc c'est important. Et tout le travail que tu fais est l'aboutissement aussi de toute cette évolution des esprits. Et je pense que tu as créé, là, je crois que tu es à 8 numéros. Oui, hein. exactement. Tu as créé une collection, il faut aller voir maintenant des éditeurs. Alors je sais que tu as peur de perdre ton bébé, tu ne perdras jamais ton bébé. Mais il faut aller plus loin parce que ça devrait se trouver dans tous les aéroports et dans toutes les gares. Parce que je tombe là-dessus, moi qui suis un peu... ça m'intéresse, je suis un fan aussi, moi. Ben, je vais dire, oh putain, un truc sur la synchro, c'est génial. Et il faut simplement que plus de monde le sache. Parce que nous, on le sait tous ici, mais il n'y a pas assez de monde. Et si les gens savaient que ça existe, mais je suis sûr, c'est ce qu'on appelle maintenant les niches, c'est leur grand terme à la mode, mais c'est une niche en or. Qui ça n'intéresse pas? Alors, ils ne vont pas tous acheter forcément, mais il faut absolument que ça soit diffusé. C'est ça qui te manque. Alors, je ne sais pas si ici, il y a des gens qui peuvent l'aider. Moi, je sais que je peux faire une chose pour toi. On en reparlera si tu as envie. Mais je peux vraiment te présenter le patron d'Hachette. Il faut absolument que ça aille plus loin et faire en sorte, mais tu es suffisamment intelligent pour que surtout que ça ne t'échappe pas. Mais de toute façon, qui d'autre pourrait le faire aussi bien que toi? Personne, et toute ton équipe, bien sûr. Merci Bravo, beaucoup. monsieur Bardot. Merci infiniment. Je vais profiter que tu sois là tout de suite. J'ai parlé de Jacques France. Je sais que tu as travaillé avec Jacques France et j'aimerais bien t'entendre. On va entendre les autres comédiens sur Jacques, bien sûr, qui ont tous travaillé avec lui ou quasiment. Quel souvenir tu as de lui? Je sais que tu as travaillé notamment sur La famille Pierre-Feu en 94. Ouais, on a fait le film des Pierre-Feu, je faisais Eric Moranis, Exactement. que j'avais fait dans La folle histoire de l'espace. Aussi. Il était dans La folle histoire de Aussi, l'espace. il faisait... Il y a combien de trous du cul ici? Quoi?
Et dans Les Pierres à Feu, il faisait John Goodman. Oui, bien sûr, il Voilà. faisait Barney. Non, c'est moi qui faisais Barney et il faisait Pierre à Feu. Exactement. Écoute, c'est des souvenirs formidables parce que, pareil, mes amis s'en souviennent aussi bien que moi et même peut-être plus. C'était ce que j'appelle la famille Génie Gérard. Génie avec qui j'ai fait Retour vers le futur, Roger Rabbit et tout ça. C'était à l'époque, on faisait de la synchro et on buvait des coupes de champagne. Voilà. C'était la synchro champagne, il y avait des chiens partout, hein, parce qu'elle avait même des ânes à la campagne, des moutons et des cochons. Elle sauvait les cochons, Génie, c'est pour te dire comment elle aimait les animaux. L'association AVA. Et donc il y avait des chiens, il y avait des chiens aveugles, donc de temps en temps on entendait boum sur le studio, c'était le chien qui s'était pris la porte. Et Génie faisait « Maxime, fais attention au chien aveugle !» Voilà. Et elle nous dirigeait, quand il y avait des scènes, un peu d'émotion, elle était en larmes, elle sortait ses mouchoirs. « Oh, ils sont bien, mes petits acteurs !» Voilà. Et c'était le rêve. Et puis, bien sûr, quand il y avait des scènes comiques, elle éclatait de rire. On était obligé souvent de réenregistrer parce qu'elle se marrait pendant les prises. Donc ça, c'est pour moi un souvenir exceptionnel. Et Jacques était dans la team. Il était first dans la team de Génie, comme Richard Darbois. Hein. Aussi, oui. Il y avait tous ces gens-là. Sont arrivés au doublage. Alors moi, je ne connais pas bien la vie de Jacques, mais en tout cas, moi, je l'ai connu chez Génie Gérard. Je ne l'ai pas connu ailleurs. Il a beaucoup travaillé avec elle, et toutes ces années 80-90 avec ses films formidables, ils font jeune hein, quand même. Hein. Ouais, ils sont beaux gosses. Ouais, c'est quelque part on a dû aussi un peu changer. Hein. Je pense. Donc voilà, et moi Jacques, c'était un super bon partenaire, excellent comédien, évidemment, c'était un bonheur de travailler avec lui. Comme avec, je pense aussi, moi quand je te vois, je ne sais pas pourquoi je pense souvent à Patrick. Parce que c'était des gens absolument exceptionnels. Moi, je me souviens d'avoir été en sandwich entre les deux, je ne sais plus sur quoi, je crois que c'était une série. Tu avais l'espèce de grand machin là, Jacques, et puis tu avais Patrick à côté, et puis tu regardais la boucle avec eux, et puis tu y allais, machin, et puis tu écoutais ce qu'ils te disaient, tu écoutais comment ils faisaient le truc, et tu faisais mais comment ils font tous les deux, quoi. Parce qu'ils faisaient ça comme s'ils allaient pisser, quoi. Et moi, j'étais jeune, hein, j'avais 20, 21, 22 ans. Je me disais, mais c'est incroyable comment ils amenaient les personnages à eux. Ils n'allaient pas vers les personnages, c'était eux, quoi. Et moi, j'ai toujours été... Moi, ça m'a pas demandé un effort, mais moi, je fais toujours un effort quand je fais un doublage. Parce que je regarde mon personnage, j'essaie de voir comment il fait, j'essaie de faire comme lui, d'être lui. Mais eux, non. Eux, ils étaient cool au bar. Hein. C'était eux. Vous allez voir le film. Bien sûr. Mais ce qui est extraordinaire dans L'Homme Fatal, c'est que Génie Gérard a eu l'idée incroyable de mettre Richard Darbois sur Glover, Danny Glover. Qu'est-ce que ça lui va bien. Mais c'est incroyable. Si vous avez lu l'interview de Richard, il explique dans l'interview que au départ, il pensait que tout le monde pensait qu'il faisait Mel Gibson. Ah oui, tout le monde. Et il disait rien à personne. Tu fais Mel Gibson. Et puis quand ils ont découvert le film, tous ses collègues, ses amis comédiens, ont dit mais tu fais Danny Glover. Et oui, mais on ne te reconnaît pas. Et effectivement, sur Danny Glover, c'est dingue. Enfin, moi, je trouve ça assez fou. Que ce soit Richard Darbois, c'est du génie. Et vous avez du génie, vous, les comédiens en doublage. Je le dis, je passe peut-être pour un fou, mais pour moi, il y a plus de génie en doublage que dans n'importe quel, qu'au cinéma, peut-être pas au théâtre, mais en tout cas, le génie au doublage, on y en a beaucoup. Et donc, vous allez assister à une VF juste incroyable. Je vais laisser Aurélien présenter rapidement le film, si tu as des choses intéressantes à dire. Intéressant. Juste une question, qui n'a jamais vu le film? Oh, ok, ah ouais. Ah ouais. Ok. Et qui l'a vu à l'époque? Que les vieux. Tous les vieux cons, tous les vieux cons lèvent la main. Ah non, franchement, bravo. Merci Aurélien. 1987 le film. Ah, on l'a entendu. Non, le film, comme tu disais Olivier, même toi Luc, hein, c'est une VF qui est juste mythique en fait.
c'est des VF mythiques des années 80-90 avec tous ces comédiens, avec Richard Darbois. Il y a Piratet dedans. Il y a Marc de Georgie Il aussi. y a Marc Ouais, Georgie, Marc. il y a beaucoup de trucs. Et bien en fait, surtout dans cette version, en fait, c'est une version, c'est la version cinéma. Et plus tard, en fait, ils ont fait une version Director's Cut. Bravo, la liberté. Et justement, cette version a été redoublée par Jacques et Richard, justement, plus tard. En fait, cette Director's Cut sortie 20 ans après. Il y a une. Oui, et ils ont fait des petites pastilles, Des des petites pastilles. rustines. Et ça, vous la trouverez que sur la version DVD, pas sur Blu-ray, ni sur là. Mais non, c'est un film qui marche encore super bien. De toute façon, les 4, je trouve que les 4 marchent. Oui, marchent très bien. de toutes les façons, c'est un chef-d'œuvre du film d'action. C'est un buddy movie. C'est ce qu'on appelle, c'est un buddy movie, mais quand on dit film d'action, on dit blockbuster, et on ne pense pas forcément à un cinéma d'auteur. À mes yeux, L'Arme Fatale est un film d'action d'auteur. On est, alors, il y a de l'action, ça pète, il y a tout ça, mais il y a des personnages qui sont très bien construits, très bien croqués, et on est sur quelque chose de plus intense. Je crois que dans la version longue, je peux me tromper, mais à un moment donné, il y a une scène où le personnage de Martin Ritz, elle se met un pistolet dans la bouche parce qu'il C'est dans la pense version du suicide. C'est dans la version cinéma aussi. C'est cinéma aussi, ouais. Mais dans Donc la version- c'est très prenant. Il y a même une version qui, pareil, dans la version longue, où c'est une scène dans une école où il vient en fait sauver des enfants dans une école. Mais ça, justement, il l'a enlevé. Je trouve ça dommage qu'elle y ait plus parce que ça donnait beaucoup plus de consistance au personnage de Ritz. En tout cas, on n'aurait pas mis un film de 2022, pas parce qu'on n'aime pas, mais voilà, un film de 87, je trouve que c'est important de revenir à la base. Je trouve qu'un film d'action, c'est la meilleure des périodes, voilà, les films des années 80. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je trouve que vous avez une chance incroyable parce que vous allez vraiment découvrir un film exceptionnel dans des conditions exceptionnelles. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, longue vie. Donc merci. Bonne nuit à toi aussi. Une photo justement pour avec toi, Luc, justement pour immortaliser un peu ce moment. Donc est-ce que c'est possible Ouais, on va faire une photo avec tout le public. Ah oui, donc comme ça. Voilà, ouais. Pardon, on retourne le dos. Vous pouvez faire des grimaces. Impeccable. Ça va ça